Mais je pense qu'il faut nous souhaiter à l'équipe de France de Cécifoot au minimum de bien représenter le pays et au mieux d'aller chercher une médaille d'or en battant les Brésiliens qui nous ont battus à Londres en 2012 pour la finale. Donc une revanche France-Brésil chez nous où on les battrait en finale, ça aurait quand même une saveur particulière. Bonjour, je m'appelle Gaël, j'ai 32 ans et je suis joueur de Cécifoot au Bondy Cécifoot Club et également en équipe de France de Cécifoot depuis 2007. Je suis originaire de La Réunion et je suis avocat au barreau de Paris depuis 2017. On a gagné les championnats d'Europe en 2009 et 2011 et 2022. On a fait une médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Alors Londres, c'est véritablement un souvenir fondateur parce que c'était la première fois qu'on prenait conscience, je crois, de l'impact des Jeux. Les Jeux ont eu un retentissement en Angleterre assez phénoménal et à l'époque, c'était pas du tout évident. Les Jeux étaient diffusés en direct, en continu, les Jeux paralympiques donc. La seconde, c'était évidemment les gens dans le stade qui étaient des connaisseurs de foot, qui venaient là pour vibrer en tant qu'amateur de foot et c'était assez fort pour l'ensemble des joueurs de Cécifoot et pour les athlètes en général. Je crois ces jeux ont marqué une rupture dans le mouvement paralympique, je crois, il me semble. Il y a plusieurs moments quand on reçoit une médaille d'argent, parce que d'abord il y a la déception, parce qu'on se dit qu'on a loupé la finale, qu'on perd, on monte sur le podium après une défaite, donc c'est un sentiment très, très étrange. Ensuite il y a le moment où on commence à se dire ouais, on a fait une médaille d'argent, c'était pas prévu au programme, c'est quand même déjà exceptionnel et tout, mais on est encore dans notre petite bulle de Jeux paralympiques où on côtoie somme toute beaucoup de gens qui ont gagné des médailles, donc le côté assez exceptionnel de ça n'apparaît réellement que quand on retourne dans la vie civile, dans le quotidien, où là on se rend compte de l'ampleur d'une médaille d'argent en jeu parce que les gens vous en parlent, des gens que a priori vous n'auriez pas soupçonné de s'intéresser à votre discipline ou à votre sport, parcours sportif, qui vous envoient des messages, des sollicitations diverses et variées. Je suis non-voyant de naissance, de mes 9 ans à mes 18 ou 20 ans. J'ai toujours eu un ballon au pied après les cours, pour pouvoir jouer au ballon avec mes amis qui eux étaient voyants. Je mettais le ballon dans un sac plastique pour pouvoir l'entendre. Je suis arrivé en métropole à Paris pour mes études au lycée et j'étais en internat à l'Institut national des jeunes aveugles où là j'ai découvert qu'il existait du foot pour et pratiqué par des non-voyants. Assez jeune, j'ai été mis dans le circuit du haut niveau et forcément ça te donne encore plus envie de s'entraîner, de persister, etc. C'est du futsal qui ressemble un peu à ce qui se fait aujourd'hui dans les fives, dans les urbains de foot par exemple, avec deux adaptations majeures. La première, un ballon sonore avec des grelots dedans. Donc on entend le ballon quand il se déplace et on arrive à se situer par rapport à lui. Et une deuxième adaptation qui est un peu plus difficile à comprendre mais qui est très utile, qui est la règle du voy. Tout joueur qui se déplace en faisant une action de jeu sans avoir le ballon au pied doit dire voy en se déplaçant. Ce qui permet au joueur qui a le ballon de l'éviter, de le dribbler ou de faire une passe à l'opposé, qui permet de localiser tous les autres joueurs dans l'espace. Les gens sont très surpris la première fois qu'ils voient du Cécifoot de la dimension technique et physique de ce sport, parce que on pourrait se dire c'est des non-voyants, comment ils font pour se déplacer dans l'espace, ça doit avoir un rythme très lent. C'est sur un espace où les joueurs sont tous non-voyants et totalement autonomes, mais ça n'empêche que ça ressemble beaucoup à du foot, un peu plus physique, parce qu'il y a des contacts qui sont un peu plus tolérés. Pour les gens valides qui essayent, la difficulté dont ils se rendent difficilement compte, c'est gérer l'ensemble des bruits qu'il y a autour de soi. Souvent on dit d'un joueur valide
que les meilleurs sont ceux qui voient le jeu avant les autres, en CSFoot, c'est un peu la même idée. Les meilleurs sont souvent ceux qui entendent un peu mieux que les autres, ou qui trient mieux les différentes informations sonores qu'il peut y avoir. J'arrive tôt au cabinet pour aller faire de la préparation athlétique. Ensuite, il y a les entraînements le soir, l'entraînement de club. Ceux-là, je peux effectivement pas toujours y assister. Et puis, il y a les week-ends de stage qui sont très nombreux. Entre le week-end de stage et le week-end de championnat, au final, je suis quasiment jamais chez moi en week-end. Tous les stages collectifs, les stages France sont pris en charge par la fédération. Nous, on est évidemment à la recherche de partenaires parce que pour la préparation individuelle, pour avoir des coachs perso, pour faire de sa prépa athlétique, c'est très difficile pour une fédération de multisport comme la fédération handisport de soutenir une équipe de 8 joueurs pour une médaille. C'est un peu le calcul un peu pervers qui est fait, mais qui est réel, et il faut être totalement transparent là-dessus et comprendre les fédérations et l'agence du sport notamment. Donc on pâtit un peu de ça. On pâtit aussi évidemment de nos résultats, parce que le fait de ne pas avoir fait de médaille à Tokyo ne nous classe pas dans les premiers rangs de ceux dont on pense qu'ils feront une médaille à Paris. Ça, c'est un peu de notre responsabilité. Alors moi, je suis un grand amateur de sport, donc forcément au jeu, même si j'aime beaucoup le foot, c'est pas forcément ce qu'on suit le plus au jeu. Mais j'aime beaucoup les sports co, naturellement, le handball, le basket, le volley. En plus, on a des Français qui ont brillé, donc ce sont des sports que je vais suivre évidemment. Évidemment, dans le sport co, il faut des joueurs un peu qui sortent du lot pour faire la différence, mais on aime beaucoup plus les collectifs que les individualités, je trouve. Enfin, moi, c'est ma vision du sport, en tout cas. Du coup, je serais beaucoup plus impressionné, par exemple, par l'équipe de hand de manière générale, et évidemment par ceux qui ont tout gagné plusieurs fois de suite. Les Karabatic, Narcisse, etc., qui sont des mecs qui ont réussi à rester au très très haut niveau pendant très longtemps. Ça, c'est des choses qui m'impressionnent beaucoup, parce que je sais un peu ce que ça exige de sacrifice au quotidien et dans la continuité, parce que faire des sacrifices pendant 6 mois ou 7 mois, beaucoup de gens en sont capables. Les faire sur 15 ans pour rester au très très haut niveau, ça c'est déjà beaucoup plus exceptionnel. Il faut une force mentale assez élevé, et encore plus quand on a déjà gagné. Évidemment, il y a en 2012, quand Usain Bolt fait ses records, clairement un moment qui m'a marqué. Je trouve que les scénarios de 2021 à Tokyo en sport co français sont vraiment marquants, que ce soit le volley ou le hand.